Bonjour, nous voici donc ensemble pour cette deuxième vidéo qui va traiter plus particulièrement des commandes natives d'Office pour pouvoir convertir au format PDF. En effet, Microsoft et Adobe ont passé quelques accords de collaboration qui ne datent pas d'hier d'ailleurs, puisque le départ a été donné en 2007. Ici à l'écran, je vous montre un document Word, toujours mon document à histoire un peu farfelue. Et puis on va voir quelles sont les commandes à disposition quand on n'a même pas du tout installé Acrobat standard ou pro. Alors quelles sont les possibilités? La première, c'est de faire tout simplement fichier, enregistrer sous, et puis dans la liste déroulante des possibilités de type de document, on va choisir le format PDF. Si je clique sur enregistrer, alors évidemment, je court-circuite un petit peu tous les paramètres et j'accepte ce qui a été défini. Si je veux un petit peu avoir la main sur ce que je veux faire, alors je vais cliquer sur plus d'options. Ça sera la boîte de dialogue d'enregistrer sous, on me demandera le dossier de destination ainsi que le nom de mon futur document PDF. Et puis j'ai un bouton options qui va me permettre de définir quelques paramètres. Vous les retrouverez aussi dans Excel, dans PowerPoint, on fera un petit tour rapide dans les deux autres logiciels, puisque c'est vrai que Word est quand même le client numéro 1 de PDF. Alors, vous pouvez ici décider si vous voulez toutes les pages ou une sélection, etc. Mais surtout, vous avez la possibilité de créer des signets à l'aide des titres, donc des styles titre 1, titre 2, titre 3, fournis par Word et qui permettent de hiérarchiser un document en chapitres, sous-chapitres, etc. Et donc ça, c'est ce qui va permettre de garder le dynamisme des liens internes au document. Les propriétés du document, c'est le nom de l'auteur, la date de création, etc. Puis tout le reste est en général lié à l'accessibilité, c'est-à-dire les gens qui ont des handicaps et qui ont des lecteurs d'écran et qui donc doivent avoir des moyens de structurer le document à l'écran pour pouvoir le lire dans le bon sens de lecture, etc. En règle générale, on laisse les choses cochées par défaut. Et puis on peut chiffrer le document avec un mot de passe, on peut directement mettre un mot de passe dans le document. Mais si vous avez Acrobat standard ou pro, on a un petit peu tendance à le faire après coup, mais ici on pourrait le faire directement. Une fois que j'ai accepté tout ça, eh bien j'enregistre mon document, ce que je ne vais pas faire parce que je pourrais comme ça vous montrer le résultat tout de suite. Alors le voilà, conversion du document au format PDF. Ma table des matières est parfaitement dynamique. Ça n'a rien à voir, entre parenthèses, avec les titres, les styles. C'est simplement les liens du document, comme une table des matières qui reste actif. Et puis, mes titres dans mes signets sont là, et donc je peux garder la structure interne de mon document. L'autre possibilité, parfaitement équivalente, au lieu de faire fichier enregistrer sous, on va faire fichier exporter. Et on va choisir créer un document PDF XPS et le bouton créer PDF XPS. Si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce XPS? Eh bien, c'est un format concurrent au format PDF, mais qui est à Microsoft et qui n'a jamais eu la faveur du public. Voilà, je crois que j'ai jamais vu un document avec une extension XPS. Donc, je clique sur le bouton et j'ai exactement la même boîte de dialogue. On va me demander mon dossier de destination et le nom du document. Moi, je préfère passer par là parce que j'ai directement la boîte avec les paramètres, le bouton option, alors qu'avant, il a fallu que je passe par une étape intermédiaire. Mais c'est une question de choix personnel. Et ici, je retrouve exactement la même boîte de dialogue qui va me permettre de décider de mes paramètres. Voilà donc pour Word. Donc, je vais fermer ce document Word. Et puis, on va brièvement mentionner Excel et PowerPoint. Voici donc un fichier Excel avec des petits liens internes. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, je peux aller dans la feuille qui s'appelle 164 lignes. Je vais vous les montrer plutôt ici en bas. Donc, cette première feuille est très longue
et n'est absolument pas préparée pour l'impression. Cette feuille-là, c'est la même, mais j'ai préparé 2 pages pour une impression un petit peu homogène et correcte. Au lieu que ça soit très long, ici c'est très large. Ici, il y a une zone d'impression et dans la dernière feuille, il y a un commentaire. Alors, si je convertis au format PDF, je vais passer par ce que je préfère, donc fichier exporté, créer un document PDF, le petit bouton, et puis on va voir un petit peu les options d'Excel, spécifiques à donc Excel par rapport à cette conversion au format PDF. Alors, eh bien, des choses assez classiques. Est-ce que je veux faire tout le classeur, des feuilles sélectionnées, est-ce qu'on ignore ou pas les zones d'impression? Et puis sinon, eh bien, les propriétés du document, les balises de structure pour l'accessibilité, comme d'habitude. Alors, je vais faire comme avant. Je ne vais pas aller jusqu'au bout et vous montrer le document PDF final. Voilà. Alors, on s'aperçoit quand même très vite que les liens internes ne sont pas actifs, puisqu'ici, ben, vous voyez, je n'ai pas de main, je ne peux rien faire. Et puis, ma première feuille, eh bien, elle est très longue et elle est très large. Voilà, elle n'a pas du tout été préparée. J'ai au moins 7 ou 8 feuilles. Pour la deuxième, voilà, pour la deuxième, qui avait 2 pages, eh bien, je les ai. J'ai la première page ici et la deuxième. Donc, quand vous voulez convertir des feuilles Excel au format PDF, et la suggestion, c'est de les préparer avant pour l'impression, en mise en page, parce que sinon, au format PDF, vous allez vous retrouver avec des dizaines de feuilles si vous n'avez pas fait le travail avant. Si vous vous rappelez, la troisième était très large, mais elle est large, et puis elle nous donne aussi des quantités de pages. Donc voilà, pas terrible non plus. Pour la troisième page ici, eh bien, il y avait une zone d'impression qui a été parfaitement respectée, puisqu'il n'y a sur cette page que cette partie-là qui a été convertie et absolument pas la suite. Et puis sur cette page-là, il y avait un commentaire dans la cellule occasion qui était affiché. Et comme vous pouvez le constater, niet, il n'y a rien. Le bouton ici index n'est pas dynamique. Donc voilà pour Excel, une conversion Office traditionnel ne garde pas le dynamisme à 100%. Passons à PowerPoint. On va fermer ce fichier Excel. Et puis, on va fermer aussi celui-là. Voici donc quelques diapositives PowerPoint avec un petit texte à la main, aussi quelques commentaires. Sinon, des choses très traditionnelles. Un peu moins traditionnelles, un extrait de film, et puis du son. Donc, qu'est-ce que ça nous donne au format PDF? Alors déjà, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne au niveau des options qui nous sont proposées. Toujours ma route favorite, par ici. Et puis, les options sont assez spécifiques à PowerPoint. Donc, quelle diapositive voulez-vous convertir? Voulez-vous les encadrer? Faut-il inclure les diapositives masquées, les commentaires, oui ou non, etc. Alors, on peut cocher ici. C'est ce que j'ai fait pour le fichier final que je vais vous montrer. Donc, je vais annuler comme je l'ai fait avant. Et on va voir le résultat de la version PDF. Alors, eh bien, mon texte manuscrit n'a pas passé. Par contre, les diapositives sont bien restituées. Il n'y a franchement rien à lui reprocher. Il n'y a pas de transition, puisque là, il y avait des transitions. Et puis, les commentaires, il n'y en a pas non plus. Par contre, les liens hypertextes vers un site web restent actifs. Dans Excel, je n'ai oublié de le dire, mais c'était aussi la même chose. Par contre, pas d'accès à la vidéo, pas de son, tout l'aspect multimédia a été totalement omis. Voilà pour les commandes natives de Word. Et puis, on se verra pour la troisième vidéo, j'espère. Allez, à tout à l'heure.